Je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé l'appel et la justification. Donc l'appel et la justification. Donc sans plus tarder, j'invite chacun à prendre vos Bibles et nous allons débuter l'enseignement. Nous étions sur le texte que nous avions pris, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Prenons rapidement l'Écriture au verset 28-29. L'Écriture nous dit, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous avons vu par la justification que la justification, bon, l'appel, c'est quand Dieu nous appelle. Donc quand Dieu nous appelle, c'est qu'il nous a prédestinés à ces choses. Okay? Dieu ne nous appelle pas en vain. Mais tous ne répondent pas à l'appel. En réalité, ceux qui ne répondent pas à l'appel, c'est ceux qui ne sont pas prédestinés à ces choses. Et il y a des gens qui sont prédestinés aussi à la chute. Okay? Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont appelés, mais qui sont prédestinés à la chute. Comment? Nous voyons par exemple Judas. Okay? Judas a été appelé. Mais dans le dessein de Dieu, il n'a pas été appelé pour le salut. C'est-à-dire, il n'a pas été appelé pour être justifié. Ok? Parce que quand il les a choisis, il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit à un démon, non, il a dit et un démon. C'est-à-dire un démon ne peut pas recevoir la vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui seront appelés. Mais si Dieu ne les a pas connus, si Dieu ne les a pas prédestinés à ces choses, tôt ou tard, ils finiront par tomber. Vous voyez, voilà pourquoi il y en a qui sont appelés, ils sont appelés, ouais, mais au bout d'un moment, ils arrêtent. Quand on voit Matthieu chapitre 13, on nous parle aussi de toutes ces terres-là. Vous voyez? De toutes ces terres. C'est-à-dire, on voit des terres, des gens qui entendent la parole, mais qui, le long du chemin, Satan vient et ôte ce qui a été semé. Vous comprenez? D'autres, ils sont ébranlés par les soucis, les richesses de ce monde. Ok? Donc, il y a plusieurs terres, mais il y a une terre qui a reçu la parole, et cette terre-là, elle a produit du fruit. Ok? Parce qu'il faut savoir que dans le champ dans lequel nous sommes, il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Ok? Voilà pourquoi Paul dit que je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas la bergerie. Okay? C'est-à-dire les loups ravisseurs, eux, vous voyez, ils sont prédestinés en fait à l'égarement. Vous voyez? Parce que quand on entend cette parole, c'est-à-dire quand Dieu t'appelle, c'est pour te justifier en réalité. Mais quand tu n'es pas justifié, quand tu n'es pas même juste dans tes voies, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi, tu n'as pas reçu la foi. Et il y a beaucoup de gens, peut-être même qui ont été peut-être baptisés, mais en réalité, Dieu ne leur a pas accordé le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est-à-dire Dieu s'engage par ce moyen-là que tu le verras. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un a été baptisé, tout ça, que réellement il est un enfant de Dieu. Non. Vous comprenez? Non. Est-ce que vous comprenez? On voit Simon le magicien. Donne-moi ce don-là pour que moi aussi je puisse aussi l'imposer aux mains aux autres afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire tout le monde n'est pas forcément... Dieu ne donne pas son esprit à qui il veut. Mais Dieu donne son esprit à ceux qu'il a connus d'avance. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage. Dieu vient te sceller. C'est-à-dire Dieu ne sème pas, en fait, partout, sur toutes les terres. Non, il sème sur la terre qui produira du fruit. Tôt ou tard. C'est-à-dire que même si cette terre-là prend du temps, mais tôt ou tard, cette terre-là doit produire du fruit parce qu'elle est connue de Dieu. Vous comprenez? Il est connu de Dieu. Donc, tôt ou tard, cette terre est appelée à produire du fruit. Cette terre est appelée à produire du fruit. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Ésaïe, allons dans Ésaïe, je n'avais pas prévu de partager ça, mais elle me vient à l'esprit, donc je prends cette écriture. Je crois que c'est Ésaïe... Je crois que c'est Ésaïe 35, si je ne m'abuse. Ésaïe 35.
Ésaïe 35, c'est une très bonne écriture que nous allons essayer de partager. Donc, je prends l'écriture dans Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Okay? Donc là, on parle de Jésus. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, verset 6, et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Ouais. Les eaux qui jailliront dans le désert, en réalité, ces eaux-là dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, dans le livre de Jean, chapitre Jean, il dit, je prends cette écriture rapidement, je laisse un doigt rapidement. Dans le livre de Jean, il dit, cette écriture, je la trouve rapidement. Dans le livre de Jean, il nous dit quoi? Parler de ceux qui allaient recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Dans le livre de Jean, chapitre 7, il dit quoi? Le dernier jour, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire élevé dans la gloire du Père. Ok? Donc ici, en fait, cette prophétie-là s'accomplit là. Ok? Donc quand on parle des eaux qui jailliront dans le désert ici, ne voyez pas le désert comme étant un désert forcément physique. Bien sûr, ça peut être un désert physique, mais le désert ici est lié en fait à des personnes, parce que le désert, c'est une terre sans eau. Vous savez? C'est-à-dire que la terre sans eau, en réalité, ce sont les incroyants, ceux qui ne croient pas en Christ Jésus, ceux que nous étions autrefois. Oui, nous ne croyons pas, nous servions des idoles et nous étions par nature ennemis de Dieu. Donc nous étions une terre aride, autrement dit un désert. Ouais. Et les eaux là qui vont jaillir, elles jailliront en fait sur ceux qui ont cru. Ouais. Autrement dit, ceux qui ont cru, eux seront scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une prophétie. Cette prophétie doit s'accomplir. Et elle s'accomplit dans le livre, dans l'écriture que nous avons vu dans Jean chapitre 7. Ok? Donc je continue. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé. Écoutez bien. Une voie qu'on appellera la voie sainte. Je répète, verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Ouais. Et là, il n'y aura pas de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Et là marcheront des affranchis. Vous comprenez? Là marcheront qui? Des affranchis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous comprenez? C'est-à-dire la vérité, quand tu la connais, elle doit t'affranchir. C'est la route des affranchis, ce n'est pas la route pour tout le monde. C'est-à-dire si tu n'es pas affranchi, si tu n'as pas l'amour de la vérité, parce que l'amour de la vérité, c'est Dieu lui-même qui doit mettre cette vérité en toi. Vous comprenez? C'est-à-dire si tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu ne pourras pas demeurer dans ce chemin. Et la Bible nous dit, même les insensés ne pourront pas s'égarer de cette voie. Vous comprenez? C'est une voie sainte. La voie sainte implique le fait que maintenant, parce qu'on est saint, parce qu'on a reçu l'Esprit, mais on est saint quand maintenant on pratique cette parole. Aussi. Ouais. Parce que celui qui est saint doit se sanctifier davantage. Vous comprenez? Nul impur ne pourra s'égarer. C'est-à-dire, si tu t'égares là, c'est-à-dire que tu n'étais même pas un insensé. Tu étais pire qu'un insensé. Parce qu'un insensé, même la Bible nous dit qu'il ne pourra pas s'égarer. C'est-à-dire que si tu t'égares de cette voie-là, pour repartir dans le monde, pour repartir dans les choses, tu n'étais pas destiné à ces choses. Vraiment, tu n'étais pas destiné à ces choses. Ouais. Parce que quand Dieu t'appelle, je vous dis que l'objectif pour lequel Dieu t'appelle, c'est pour te justifier. Ah oui, Dieu t'appelle pour te déclarer juste. Parce que nous sommes justifiés par la grâce
au moyen de la foi. Quand tu crois, tu es déclaré juste devant Dieu. Ouais. Et je vous dis toujours, ce n'est pas par nos œuvres. La Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Mais c'est par grâce. La grâce implique l'effort de l'homme. La grâce n'implique pas du moins l'effort de l'homme. Mais c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui trouve bon de t'attirer à lui. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre dans ta vie pour que toi, tu puisses hériter, bénéficier du salut qui avait été promis dès les temps anciens. C'est-à-dire que ce salut avait été prophétisé bien avant que les nations trouveraient aussi grâce. Vous comprenez? Et nous qui sommes des nations, nous étions autrefois, vous voyez, entraînés, dévoués aux idioles muettes. Nous marchions selon la vanité de notre chair. Mais Dieu a trouvé bon aujourd'hui de nous accorder le salut. Des deux peuples, il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié qui régnait. Vous voyez? Nous étions des incirconcis. Nous étions traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, mais qui le sont selon la chair. Nous étions privés du droit de citer en Israël. Nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde. Mais nous avons trouvé grâce. Vous voyez, c'est ça la grâce. Toi qui ne cherchais pas Dieu, mais Dieu a trouvé bon de pouvoir se révéler à toi. Toi qui étais déclaré comme un barbare, mais Dieu s'est présenté à toi. Oui. Donc nous avons obtenu grâce. Ici, nous devons comprendre que même un ancien ne peut pas s'égarer de cette voie. C'est la voie sainte. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Parce que Dieu, quand tu vas à gauche ou à droite, il doit envoyer les lions. Oui, il doit envoyer les lions. Pourquoi? Parce que Dieu t'a scellé de son sceau. Quand Dieu te scelle de son sceau, c'est-à-dire qu'il investit sur toi. Voilà pourquoi quand aussi toi tu attristes le Saint-Esprit, Dieu aussi doit, quand maintenant tu te détournes, Dieu aussi doit te corriger. Pourquoi? Parce que cette correction, Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Si Dieu ne t'agrée pas et que tu t'égares, ça veut dire que tu étais vraiment un fils de la perdition. Tu n'étais vraiment pas destiné à ces choses. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Quand tu vois quelqu'un qui a commencé avec Jésus et qui repart dans les choses du monde, qui repart même dans les kémites, comprends qu'il n'était pas destiné à ces choses. Il était destiné à la perdition. Ah oui. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te châtier. Dieu doit te châtier et ce châtiment doit te faire revenir à Dieu. Mais si tu demeures dans ces choses-là, tu t'endurcis encore dans ce... Non, tu n'étais pas de Dieu. Vous comprenez? L'appel et la justification. Dieu te justifie pour qu'au travers de ces... Je vous dis que Dieu t'utilise aussi comme étant une lumière, afin qu'au travers de toi, les gens aussi puissent voir la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que toi, tu es une lumière, afin que par la lumière que tu es, on puisse voir Dieu au travers de toi. Voilà pourquoi Pierre nous dit quoi? Devant les païens, ayez une bonne conduite, afin que là où je vous calomnie, qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Quand tu parles de Jésus, voilà pourquoi il vaut mieux des fois ne pas parler, mais t'examiner. C'est-à-dire, est-ce que ma conduite, est-ce que mon comportement est digne d'un enfant de Dieu? Parce que quand tu parles, tu engages le ciel. Et de même que tu engages le ciel, si ta conduite n'atteste pas que tu as du ciel, tu as un problème avec Dieu. Là, ton problème n'est plus avec les hommes, mais ton problème maintenant est avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Vous comprenez? Parce que quand tu engages le nom de Jésus, tu engages le nom de Dieu. Ne prenez pas le nom de Dieu à la légère. Oh Jésus, Jésus, mais tu fais la même chose que les autres. Fais attention. Dieu n'est l'ami de personne. Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Toi, tu peux être dans les considérations. Ah, je considère ça. Dieu n'est pas dans ça. La Bible nous dit qu'il est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi nous devons prendre garde à notre conduite. Que notre conduite soit pieuse. C'est alors que tu auras aussi l'approbation de Dieu. Mais si ta conduite n'atteste pas ce que tu dis, tu te moques de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes pour le bien, tu récolteras le bien. Tu sèmes pour le mal, tu récolteras le mal. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Ne vois pas le nom de Jésus comme une blague. Quand tu engages le nom de Jésus, tu engages le ciel. Ok? Donc ici, nous voyons que nul insensé ni impur ne pourra s'égarer. Oui? Donc si tu t'égares, c'est vraiment que tu n'étais pas de Dieu. Je suis désolé, tu n'étais pas de Dieu. Dieu t'appelle pour te justifier.
Et nous avons vu que la justification, elle s'obtient comment? Par la grâce au moyen de la foi. Prenons une écriture. Prenons une écriture. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Prenons une écriture. Galates. Galates. Galates, je prends le chapitre... Galates, chapitre 3, je prends un peu plus haut, même chapitre 2. Je prends le chapitre 2, je prends à partir du verset 16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous voyez, ici on parle des œuvres de la loi, c'est-à-dire il y en a plusieurs des œuvres de la loi. Okay? Parce que la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais la foi dit, mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire qu'on est déclaré juste par la foi. Quand j'ai cru, je suis justifié. Ok? Je suis justifié, je suis déclaré juste devant Dieu. C'est-à-dire que le fait de croire fait que tu sois maintenant un enfant de Dieu. Mais maintenant, on doit t'expliquer davantage qu'est-ce que c'est que croire. Et qu'est-ce que c'est que marcher dans la justice. Quand on voit Abraham, il a été déclaré juste, non par les œuvres, mais par la foi. Mais la foi était aussi accompagnée d'œuvres. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand j'ai cru, c'est bien. Mais par la suite, Dieu va faire en sorte qu'il y ait aussi des œuvres. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on dit la foi, oui, c'est bien. Mais la foi, quand j'ai cru, il doit y aussi avoir les œuvres qui accompagnent aussi le fait que je déclare avoir cru. C'est-à-dire les deux ne peuvent pas se battre en réalité. Les deux sont nécessaires et essentiels pour la foi des enfants de Dieu. Je prends Romains chapitre 4. Oui. Romains chapitre 4, prenons verset 1. Que dirons-nous donc? Abraham, notre ancêtre, selon la chair, qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Le fait de croire, tu es déclaré juste. Dieu t'a appelé, ok? Tu as cru au message, tu es justifié. De tout ce dont tu n'étais pas justifié autrefois. C'est-à-dire la justification implique maintenant aussi certaines choses. Comme il te justifie, il efface aussi tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Il t'a justifié, donc il a effacé tes péchés. Quelqu'un vient te dire, oh, mais tu sais, toi, il y a 2 ans, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ci. Je ne dis pas qu'il y a des choses, si tu as volé quelqu'un, tu dois les réparer. Mais si, par exemple, tu as, je ne sais pas moi, commis un acte, je prends un exemple, un acte de méchanceté, tu dois peut-être demander pardon à la personne, tout simplement. Ouais. Mais le diable ne peut plus venir t'accuser sur ces choses. Vous comprenez? Mais si tu as commis, par exemple, je ne sais pas moi, un mensonge qui n'a pas entraîné quelque chose de mal, Dieu te pardonne, tu t'es repenti, Dieu te pardonne. Vous comprenez? Parce que Dieu dit dans cette alliance qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Ça, c'est Jérémie 31. Vous comprenez? Dans cette nouvelle alliance, Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. C'est-à-dire, Dieu, au travers du Fils, ne voit plus tes péchés, mais il voit son Fils qui n'a pas commis le péché. Parce que ce n'est plus toi que Dieu voit, toi, individu, mais c'est le Fils qui est en toi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui a le Fils a la vie. Parce que le Fils, c'est lui qui a c'est lui la vie éternelle. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu te voit, il ne voit plus toi, ta personne, ton individu, la personne que tu es, mais il voit le Fils au travers de toi, le Fils qui n'a pas péché. Parce que si, la Bible nous dit, si Dieu garderait les transgressions des hommes, nul ne pourrait subsister au-devant de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas par le fait que moi je puisse faire une œuvre qui fait en sorte que je sois juste devant Dieu. Non, c'est à cause du Fils. C'est à cause du Fils qui, lui, n'a pas commis le péché. Voilà pourquoi Dieu te regarde maintenant au travers du Fils. Voilà pourquoi quand tu entres dans le Fils, tu es pardonné. Tu n'es plus sous la colère de Dieu. Mais tu rentres maintenant dans l'amour de Dieu. De même qu'il a aimé son Fils et que nous avons été adoptés par Christ Jésus, quand tu rentres dans cette alliance, tu es pardonné. Tu es déclaré juste. Tu es adopté.
Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, héritier de toutes les promesses qui ont été faites à Christ. Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, toi maintenant tu les obtiens par la foi. Voilà. C'est-à-dire c'est très important de comprendre en fait les clauses les clauses de l'alliance. C'est comme un contrat qui a été établi à la croix. Ouais. C'est-à-dire Dieu maintenant te ramène maintenant à l'état initial, comme nous avions partagé ça, c'est-à-dire à l'état initial sans péché, quand Adam était dans la gloire. Ouais. C'est-à-dire Adam était dans la gloire. Il avait la domination. Dieu lui avait dit dominer, assujettissez. Ouais. Parce que tu es déclaré juste à cause de Christ, maintenant, toutes ces choses-là, tous les péchés que tu as commis dans le passé ne te sont plus imputés. Oh, les malédictions de famille, ce n'est plus imputé à ta vie, à toi. Voilà pourquoi on ne peut plus te parler de blocage, de freinage, de malédiction générationnelle, de malédiction familiale. Parce que Christ a porté toutes les malédictions sur son corps. Il s'est fait pécher, Dieu l'a fait pécher pour que toi et moi, nous soyons justifiés au travers de la foi en lui. Vous comprenez? C'est en lui. En lui. C'est à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Pas tes œuvres. Mais les œuvres aussi doivent accompagner par la suite. Quand j'ai cru, il doit y avoir les œuvres qui se manifestent. Parce que la foi, sans œuvre, est une foi morte. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un a la libéralité, qu'il ne vienne pas dans le Seigneur en disant « Oh non, moi maintenant c'est bon, je suis justifié, la libéralité ça ne sert à rien ». Non, là c'est une foi morte. Si quelqu'un est hospitalier, il doit exercer cette hospitalité-là. Ouais, parce que celui qui est saint doit se sanctifier davantage. C'est-à-dire les choses qu'on faisait peut-être avant, qui étaient des bonnes choses, nous devons les faire dans le Seigneur, mais d'une manière multipliée. Pourquoi? Parce que tu dois te sanctifier davantage. Tu es amené à aller de progrès en progrès. La Bible dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est-à-dire que moi, je dois m'efforcer à ce que tout ce que je fais, tout acte que je pose, soit en fait des actes de bonté, des actes qui sont à la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Oui, parce que c'est plus toi qui vis. Mais si tu regardes le toi, voilà pourquoi tu as du mal à faire certaines choses. Ah non, je ne fais pas ça parce que je crois que... Non, là tu regardes ta vie. Si tu gardes ta vie, tu vas la perdre. Oui. Apprenons à perdre nos vies et à manifester ce qui est bon devant Dieu. Oui. Ce qui est bon devant Dieu. Oui. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Le péché ne voit pas trop loin. Le fait de refuser de faire le bien, c'est un péché. Tu sais que c'est bien. Ouais. Tu as conscience parce que le bien, on ne peut pas t'apprendre ça c'est bien, ça c'est mal. Non. Dieu a placé déjà ça dans ma conscience. Même du païen. Le païen aussi sait que si je vole, c'est mauvais. Voilà pourquoi quand le païen ou même l'incrédule vole, il fait quoi? Il regarde à gauche, il regarde à droite. S'il n'y a personne qui peut le regarder, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'il regarde encore à gauche avant de mettre dans la poche, à droite, et il met dans la poche. Pourquoi il regarde? Parce qu'il sait que l'acte qu'il est en train de poser, sa conscience est en train de lui reprocher. Simplement pour nous faire comprendre que le bien et le mal, déjà Dieu a inscrit ça dans ta conscience. Vous comprenez? Donc c'est très important de nous exercer à faire le bien. C'est un exercice. Je vous ai toujours dit, la piété, c'est un exercice. De même qu'il y a l'exercice corporel, qui est utile à peu de choses d'ailleurs, mais il y a l'exercice aussi de la piété, qui est utile à tout. La piété, c'est utile à tout. Elle a les promesses du siècle présent, mais aussi du siècle à venir. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre que je n'ai pas été justifié pour me dire seulement je suis justifié, je suis justifié, je suis justifié. Non, les œuvres doivent accompagner aussi le fait que toi tu as cru. Sinon, c'est une foi qui va bientôt mourir, là, qui va mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que les œuvres, on ne les voit pas. Jésus a aimé, il n'est pas resté en disant je vous aime. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté cet amour-là. Il s'est offert pour nous afin que toi et moi et tous les frères partout dans le monde, nous puissions recevoir la vie. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Voilà pourquoi, toi et moi, pour que nous produisions du fruit, il faut d'abord que la mort soit constatée. Ici, je ne parle pas de la mort physique, comme c'était le cas pour Jésus, mais c'est-à-dire la mort au péché. C'est-à-dire la mort à ta propre vie. Quand tu gardes ta vie, tu es encore vivant selon la chair, tu ne peux pas produire du fruit. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fruit n'est manifesté que quand l'arbre meurt en terre.
C'est-à-dire, si tu ne meurs pas en ton ancienne vie, tu ne peux pas produire du fruit. Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut produire du fruit alors qu'il garde sa vie? C'est impossible. Comment quelqu'un peut aimer un autre s'il garde sa vie? C'est impossible. En réalité, la personne n'est pas encore morte. Oh, lui, je ne l'aime pas. Oh, ceci, je ne l'aime pas. Mais tu es chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu n'es pas encore mort à toi-même. La prérogative pour servir Dieu, c'est d'abord mourir à soi-même. L'élément fondamental, je vous dis la vérité, un mort n'a plus de vie. Tu le tapes, papa, il ne répond pas. Pourquoi? Ouais, parce qu'il est mort. C'est ça l'élément premier pour pouvoir servir Dieu. C'est d'abord accepter déjà de mourir à toi-même. Abandonner ta propre vie. Jésus, s'il aurait gardé sa vie, ouais, quand il allait à la croix, on lui a craché dessus, on l'a giflé. Mais tout ça, il le faisait dans quel but? Dans le but de se dire que non, j'ai un objectif. Ouais. Si je réponds là, je m'écarte de l'objectif. Est-ce que vous comprenez? Si je réponds mal, avec arrogance, si je réponds, ou bien si j'agis d'une manière qui est contraire, je m'écarte de la voie du Seigneur. C'est ça qu'on doit avoir comme sentiment. C'est-à-dire, si toi tu comprends la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, tu vas te conduire de manière à fixer tes regards sur Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut. Si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, c'est impossible. Je vous dis la vérité, c'est impossible de pouvoir vivre la foi. Tu vas vivre une foi où tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tantôt dans la médisance, tantôt dans la critique, tantôt dans toutes ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qu'on ne se trompe pas, hein, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez? Pourquoi on tombe dans ces choses-là? Parce que nos regards se détournent en fait des choses du royaume. Quand tu te détournes des choses du royaume, je vous dis, si Jésus s'était détourné un peu des choses du royaume, il aurait commencé à vouloir peut-être lui aussi rendre. Mais le fait qu'il rende, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose maintenant du diable en lui, n'est-ce pas? Et le fait qu'il y ait quelque chose du diable en lui, il ne peut pas racheter l'homme. Vous comprenez? Voilà pourquoi, pour que toi aussi tu puisses achever la course correctement, il te faut impérativement que tu meurs. Il faut impérativement que tu meurs d'abord. Si tu ne meurs pas, il ne serait pas possible que tu puisses accomplir la volonté de Dieu comme il se doit. C'est-à-dire que tu vas vivre encore selon la volonté des hommes et non pas selon la volonté de Dieu. Tantôt tu es avec Dieu, mais à certains moments aussi, tu sais mettre la garde. Et moi, je suis karatéka. Hein? Et moi, n'oublie pas, j'ai fait du judo. Non. Vous comprenez? Quand quelqu'un agit comme ça, comprends qu'il n'est pas encore mort. Le problème, c'est la mort. Le problème de toute chose, c'est la mort. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé. Ouais? Il t'a justifié. Tu avais un comportement, tu avais une attitude, tu avais un nom. Ouais? Quand les gens ont vu Paul, par exemple, prenons le cas de Paul. Quand les gens ont vu Paul, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens ont pris peur. Ouais? Parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui persécutait. Mais, du fait qu'il a été justifié, quand Barnabas est venu, il a dit non, Dieu l'a visité. Vous comprenez? Ouais? C'est-à-dire que lorsqu'il était de l'autre côté, il persécutait. Mais lorsqu'il est venu en Christ, il est devenu témoin et il est devenu maintenant un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Parce qu'il savait où il allait. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu es là, tantôt dans la chair, tantôt dans l'esprit. Tantôt dans la chair, tantôt dans l'esprit. Dieu ne peut pas t'arrêter comme ça. Si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'appel, c'est pour que tu sois justifié. Pour qu'on ne puisse plus voir l'ancienne vie en toi. Dieu t'a justifié pour ça en réalité. Pour qu'il n'y ait plus rien de l'ancienne vie en toi. Mais tu verras au jour d'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, rancuniers, haineux, jaloux, médisants, orgueilleux. Ok? La méchanceté. Toutes ces choses-là qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et on se demande pourquoi des fois, on tourne, on tourne, on tourne. Parce que le fait que tu tournes, Dieu veut faire quoi? Dieu veut épurer, en fait, toutes ces choses-là. Tant que ces choses-là demeurent en toi, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. Parce que tu dois comprendre, en fait, la volonté de Dieu pour toi. Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Vous comprenez? Que tu sois une lumière. Et une lumière qui brille au sein des ténèbres. Mais pour que ta lumière brille, parce que tu peux être une lumière, mais pour que la lumière non brille, ça c'est autre chose. Ouais? Tu es une lumière. Mais même la Bible nous dit, hein,
toutes les étoiles, ouais, ne brillent pas de la même manière. Mais toi, il faut que ta lumière brille dans les ténèbres. Mais pour qu'elle brille, il faut faire quoi? Il faut que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre les choses de ce monde, les ramener à toi, vivre comme eux et espérer que ta lumière brille. Non. Pour que ta lumière brille, il faut au préalable que tu puisses être épuré de tout ce qui est mal, afin que Dieu soit glorifié, qu'il fasse route avec toi, qu'il puisse approuver les voies que tu es en train d'emprunter. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne te justifie pas en vain. Dieu te justifie pour que, c'est-à-dire Dieu a semé en toi le Saint-Esprit, mais il doit venir aussi récolter le fruit en son temps. Vous comprenez? Même si, c'est-à-dire Dieu a fixé un temps pour chacun d'entre nous, où il doit venir aussi récolter du fruit. Il ne faudrait pas qu'après des années, on soit encore dans des choses élémentaires. C'est-à-dire dans des choses élémentaires où on nous retrouve encore dans des choses, dans des bassesses. Vous savez, quand on voit même le cas d'Israël, parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Des grandes nations, ils les ont vaincus. Les grandes nations, des nations puissantes comme l'Égypte, ils les ont vaincus parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais face à une petite ville comme Haï, ils ont échoué. C'est ça aussi la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous aussi, nous n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eu dans le désert. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux voir des fois des grands combats que tu as pu réaliser, que tu as pu mener avec Dieu, par la grâce de Dieu. Ouais, parce que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu en nous qui fait son œuvre et qui nous aide à pouvoir vivre cette parole. Ouais. Il peut y avoir des grands combats que tu as pu réussir, mais des fois sur des petites choses, tu vas tomber. Des choses que tu étais censé abandonner hier, tu vas retomber dessus pour rien. Pourquoi? Parce que tu perds petit à petit la vie de sanctification. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Le salut, Jean-Baptiste nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, elle est quotidienne et perpétuelle. Exhortez-vous chaque jour sur votre trait de foi. Pourquoi? Afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce n'est pas en vain que l'apôtre nous recommande ces choses. Ce n'est pas en vain. C'est afin que nous-mêmes, nous puissions prendre ce fardeau-là. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Dans l'esprit, il y a tout. Quand Dieu sème en toi l'esprit, il y a toutes les capacités. Maintenant, c'est à toi de pouvoir prendre ces armes. La Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ah, donc on comprend que là, Dieu t'a déjà donné. Maintenant, c'est à toi de prendre. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est toi. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que je suis appelé. OK? Mais pour que ta justice maintenant paraisse, il y aura l'adversité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour que la justice paraisse, l'ennemi, l'adversaire ne permettra pas que la justice que tu veux manifester, les bonnes œuvres que tu puisses manifester, puissent maintenant paraître. Non, l'ennemi ne permettra pas ça. Voilà pourquoi il veut te garder dans ton confort, te garder dans ta vie ancienne, pour que, pour que la justice de Dieu ne paraisse pas dans ta vie. Pour que tu sois une lumière, mais une lumière qui ne brille pas au sein des ténèbres. Or, nous avons besoin d'être des lumières qui brillent au sein des ténèbres. Vous voyez? La justice. Là où il y a la justification. Dieu nous a appelés pour nous justifier. Pas pour que nous soyons pires. Parce que la Bible nous dit, nous ne nous réunissons pas pour être pires, mais pour être meilleurs. Ok? Je continue l'écriture de Romains 4, on a bientôt fini. Donc, verset 3, j'ai dit, en effet, que dit l'écriture? Que dit l'écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Je suis dans Romains 4, verset 4. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, l'impie c'est le pécheur, sa foi lui est comptée comme justice. Ouais. C'est-à-dire la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice parce qu'il a cru. Et croire, je vous dis que ce n'est pas simplement le fait d'avoir, oui j'ai cru, j'ai été saisi du Saint-Esprit, c'est bien. Mais croire, maintenant on doit t'expliquer c'est quoi croire. Te repentir, être baptisé d'eau et d'esprit. Ouais. Être baptisé d'eau et d'esprit. Marcher d'une manière qui est digne du Seigneur pour le plaire à tous égards. Vivre la sanctification. Cette parole doit être maintenant esprit et vie. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole simplement qu'on brandit avec la parole, mais dans la vie, on ne voit rien. Non.
C'est-à-dire la vie de la parole doit t'imprégner. Tu dois être imprégné de cette parole. Au point où quand on te voit, on dit, toi, tu es différent des autres. Mais si au milieu des païens, on n'arrive pas à te distinguer, j'aurais du mal à croire que ça, c'est une personne justifiée. Vous comprenez? Parce que Dieu nous appelle à la distinction. La justification doit aussi, bien sûr, elle est premièrement intérieure, mais elle se manifeste aussi dans l'extérieur. Tu as été justifié, c'est-à-dire tu es mis à part pour Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Vous comprenez? Il ne te justifie pas simplement pour, oui, pour que tu puisses brandir le nom de Dieu, oui, mais maintenant, vis cette parole. La vie de la parole, et je vous dis toujours, hein, des fois même ne rien dire, vaut mieux de ne rien dire. C'est-à-dire que les gens même puissent même eux-mêmes constater que de beaucoup parler et qu'on ne voit rien. Ouais. Quand tu ne parles pas et qu'on constate, je crois que maintenant tu es devenu maintenant une lettre écrite. Parce que la Bible nous dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par le ministère, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. C'est-à-dire, on doit voir Christ au travers de ta vie. Tout ton être doit être maintenu pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.